Quoi de plus beau que de prononcer un pareil poème dans une rencontre où il n'y a que des enfants de Césaire, de Gontran Damas et de Léopold Sédar Senghor. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Enracinement et ouverture. Le poème est dit en français, ensuite en wolof. Va-t-on continuer à faire la littérature africaine en langue française ou bien faut-il exprimer nos idées dans nos langues pour ensuite les rendre en français? On donne la parole à M. Dagano. Merci beaucoup. C'est au nom de cette délégation que je veux prendre la parole, parce que si je la prends en mon nom personnel, je vais fondre en larmes. Tellement l'émotion peut être grande, et elle est grande. La convention entre les deux universités a été signée le 10 mai de l'année dernière, il y a à peine un an. Et pendant qu'on préparait cette convention, avec tous les collègues ici présents et d'autres qui n'y sont pas, nous avons décidé de ne pas nous arrêter à du papier, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, chers collègues, mais de passer à des actions concrètes. Et nous nous étions engagés de part et d'autre à ce qu'il y ait du concret. Et ce concret n'a pas attendu parce que quelques mois après, un des collègues d'ici, le professeur Moussa Daf, qui vient de s'asseoir à nos côtés maintenant. Moussa Daf, vous l'avez bien reconnu, hein, chers étudiants. Il était venu à mission à la fin de l'année dernière, en novembre 2017, mission d'enseignement en français langue étrangère. Il y a 2 semaines, 2 collègues de cet établissement, M. Ba et M. Diouf, celui qui est en face de vous maintenant, et l'autre est là, merci beaucoup chers collègues, eh bien ils étaient en mission dans notre université, l'un pour les enseignements en histoire et l'autre pour les enseignements en lettres. Et nous avons toujours promis de venir vous rendre visite, hein, un retour aux sources en quelque sorte, une remontée de l'histoire, parce que c'est un des aspects forts de cette coopération. Parce que finalement, on se rend compte qu'on est proche, on est toujours des cousins, mais des cousins qui s'ignorent presque. Vous ne savez pas ce qui s'est passé de l'autre côté de l'océan après la traite. Et nous, du côté de l'océan, nous ne savons pas ce qu'il y avait avant la traite. Il est donc temps que les deux pans de l'histoire se rejoignent pour que nous puissions avoir le fil conducteur de l'histoire négro-africaine. Et c'est dans cette démarche que nous sommes ici, et c'est pour ça, ce n'est pas un hasard, si nous avons aujourd'hui des historiens et des littéraires pour remettre le pont là où le pont doit être. Les scientifiques sont en train de venir. Nous avons dans la délégation un scientifique, hein, le professeur Sadefo, qui va prendre contact avec ses homologues. Nous avons aussi le professeur Cissé et le professeur Christian Cécile, hein, de l'IUT. Ils vont prendre respectivement contact avec leurs homologues pour que la coopération s'étende quasiment à toutes les facultés de l'université. Donc aujourd'hui, c'est une porte d'entrée et nous allons la garder très ouverte. C'est finalement que nous puissions nourrir cette convention. C'est pour ça que notre délégation est forte et que la vôtre, celle qui nous reçoit, est également forte pour qu'elle soit visible. Et c'est cette visibilité qui nous intéresse, nous tous. En tout cas, nous vous remercions beaucoup de cet accueil. Nous sommes très heureux d'être ici. Beaucoup découvrent, en fait. Je pense que la quasi-totalité, à part moi, dans la délégation, nous découvrons le Sénégal. Et je pense que ce n'est qu'un début. Et nous souhaitons qu'à l'avenir, parce que généralement les conventions interuniversitaires profitent aux chercheurs et très rarement aux étudiants. Et nous, la coopération que nous souhaitons, c'est qu'elle profite aux étudiants et aux administratifs.
Les administratifs sont les grands oubliés des coopérations interuniversitaires. Et c'est pour cela que nous avons, dans notre délégation, les directeurs des services financiers et l'agent comptable. Il va s'entretenir lui aussi avec ses homologues parce qu'en coopération, il y a des questions financières et administratives à régler et si ces questions ne le sont pas, la recherche ou les relations entre chercheurs se heurtent souvent à des obstacles. Donc c'est pour cela qu'il a accepté et il fait tout à fait volontiers partie de notre délégation. Si on doit parler des étudiants, parce que finalement, c'est l'avenir. Nous, nous sommes les grands-pères. Voilà, on l'a bien dit, des jeunes grands-pères, peu importe, mais nous sommes des grands-pères. Nous sommes des passeurs de témoins. L'avenir, c'est vous les jeunes qui êtes là. Notre souhait, c'est que nous puissions recevoir, notre souhait, c'est que nous recevions en Guyane des jeunes étudiants sénégalais qui viennent pour des stages, qui viennent en études, soit de master, soit en études doctorales, soit pour des recherches, et que l'inverse aussi se fasse. Nous venons de commencer parce que monsieur le recteur a dit, monsieur le directeur, le doyen a dit qu'effectivement, il y a 3 Guyanais qui vont venir ici pour 2 mois de stage. Ils arrivent le 29 pour rejoindre la délégation et ils vont rester jusqu'à la fin du mois de mai en stage à l'UCAD. Ils seront encadrés par les enseignants de cette université. Ils vont travailler dans cette bibliothèque. Ils vont suivre des séminaires comme vos étudiants. Ils sont dans vos mains. Voilà. Mais nous souhaitons aussi en retour recevoir les étudiants de cette université chez nous. Et il nous faudra à ce moment-là conjuguer les moyens humains, les moyens matériels, faire des demandes communes pour avoir les moyens financiers, parce que c'est l'honneur de guerre, de telle sorte que cela ne soit pas un vœu pieux. Nous avons un cadeau que nous allons offrir à monsieur le recteur. Donc, si vous voulez récupérer le cadeau de monsieur le recteur... Alors, vous pouvez le déballer pour le montrer. Après, on l'emballera pour le montrer au recteur. Donc, vous avez sur ce tableau à la fois la faune et la flore de Guyane que vous allez garder dans vos cœurs. Merci beaucoup. Et j'ai envie de vous dire quelque chose en créole, parce qu'il faut que je vous le dise en créole. Ça pays mon gangan. J'ai pu comprendre qu'il voulait dire ça c'est le pays de mes ancêtres. Voilà. Et vous les dites, Afrique, Sénégal. Pour tout le temps, vous êtes resté en mocho. Africains, Sénégalais, vous serez toujours dans mon cœur. Voilà. Et il a fait ce signe pour dire c'est fini, je ne peux plus parler. À notre tour donc, chers amis, de vous faire les cadeaux de l'Université de Dakar que le chef de département Moussa Fall va vous remettre. On en profite pour vous présenter, saluer la présence de notre doyen, le professeur Amadouli, et vous le présenter. Voilà. Nous sommes honorés que le professeur qui a pris la relève de Liliane Kestelou, que vous connaissez tous, soit avec nous et parmi nous pour vous souhaiter la bienvenue à l'Université Cheikh Anta Diop. Merci. Profitons de ça également pour vous dire que pour le département d'histoire, nous avons 2 collègues qui le représentent ici. Et il y a le professeur Morndaou et il y a le professeur Fils qui doit être avec vous également. Et voilà, il est guyanais. Voilà le cadeau symbolique dans la teranga sénégalaise. Minne jangal Mustafa man galaw man galay sabba
sabal. Alhamdulillah, ya Rasulullah. Alhamdulillah, ya Nabi Allah. Alhamdulillah, ya Shafi Allah. Alhamdulillah, ya Khayr al-Khalqillah. Le vent te chante, Mustapha, de sa voix suave et désaltérante, de sa voix grave et persuasive, de sa voix douce et lénifiante. Ô toi l'intercesseur, toi le digne d'éloge, sourd des envoyés, ma voix en rythme alterné, ondule et caresse tes pas, mon ombre te suit. Sur tes traces, il marque et refait le chemin d'Arafat. Sur tes traces, il glorifie et chante le retour à Médina. Sur tes pas, il fait retentir Bilal le muezzin, Abou Bakr l'ami fidèle, Omar le véridique, Ousmane le pieux, Ali l'endiant.